En manchette, 2 perquisitions de la sûreté municipale au même endroit en moins d'1 mois. Et France Simard à la défense du mouvement Action Chômage. Bonsoir et bienvenue au Web Journal, édition du 15 mars 2017. Le rapport de la Sûreté du Québec d'une perquisition de cigarettes de contrebande vendredi dernier sur la rue de Vimy dans l'arrondissement de Chicoutimi a été rendu public ce matin. Gilles Roux, que dit ce rapport? Eh bien, Tommy, en fait, c'est la section des projets spéciaux de la sécurité municipale de Saguenay qui a mené la perquisition chez un homme de 79 ans de la rue Vimy à Chicoutimi. Les policiers ont trouvé pour 3 250 $ de cigarettes de contrebande. Le véhicule de l'individu a également été saisi, une Subaru Forester 2005 d'une valeur de 3 500 $ pour un total de 6 750 $. Est-ce que l'individu était connu des policiers? Oui, effectivement, l'individu était connu des policiers. En fait, c'était la 2e fois en moins d'1 mois que les policiers faisaient des perquisitions chez lui. Je vous fais entendre le porte-parole de la sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier. C'est la 2e fois qu'on procède à l'arrestation de cet individu-là pour les mêmes raisons en 2017. On a saisi environ une caisse de cigarettes là, de différentes marques là, de contrebande. Sur un autre sujet, Gilles, est-ce que la tempête d'hier a créé des accidents? Selon Bruno Cormier, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents majeurs sur le territoire de Saguenay, cependant quelques petits accrochages ici et là. Je vous fais entendre à nouveau Bruno Cormier sur l'état des routes à Saguenay, suivi de Jean Tremblay, le porte-parole de la Sûreté du Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur les accidents qui ont eu lieu sur le territoire desservi par la SQ. Ça va bien là, sur le réseau routier. Malgré que c'est glissant, c'est enneigé, mais ça va quand même bien. Là. Quelques sorties de route, mais pas sans gravité, là. Des véhicules seuls, là. Il y a eu une collision impliquant un camion et une voiture à Saint-Bruno. Oui, effectivement, une collision entre un camion lourd et une voiture dans les environs de 7h20 ce matin à Saint-Bruno. Un blessé mineur dans ce cas, on ne craint pas pour sa santé. Il y a eu quelques sorties de route, vous l'avez entendu, Jean Tremblay l'a mentionné. Même son de cloche chez les remorqueurs de Saguenay, aucune sortie de route majeure, aucun accident majeur. Et les policiers en profitent également pour rappeler que la prudence est de mise sur les routes de Saguenay. Merci beaucoup, Gilles. Je vous en prie. Le Centre communautaire des aînés et la Fondation des aînés de Jonquière ont lancé leur tout nouveau site web ce matin, un virage positif pour l'organisme à but non lucratif. Un reportage de Thomas Gaudreau. La facilité d'accès et l'autopromotion étaient les lignes directrices de la nouvelle mouture du site Internet de l'Organisme des aînés de Jonquière. Un virage interactif plus que positif pour la directrice générale des aînés de Jonquière, Annie Ovington. Non, ce matin, on est vraiment... Nous autres, c'était un vent de fraîcheur qu'on voulait donner à notre organisation. Puis c'est un beau virage. Comme je disais tantôt, c'est un beau virage technologique. Puis non, c'est de la fierté que j'ai ce matin. Maintenant, l'accès du site est mis davantage sur la location de salles qui sert d'autofinancement à l'organisme. D'un autre côté, le site se divise en 2 parties distinctes, soit celle du Centre communautaire des aînés de Jonquière et leur fondation. Il est possible de faire des dons en ligne pour l'organisme. L'accès à une galerie de photos permet de faire de la promotion pour la location de salles et les activités des aînés. Les clichés pris par le photographe Jean-Michel Decos serviront à promouvoir le tout. Le nouveau site de l'organisme visait à devenir plus accessible autant sur tablette que sur ordinateur. Un défi à relever pour une clientèle parfois moins à l'aise sur les différents navigateurs. Donc, ça a été facile pour nous de tout de suite, justement, mettre la navigation très intuitive, de mettre des gros boutons, puis de rendre aussi la plateforme très facile à utiliser sur le mobile, parce qu'on sait que la population plus âgée vont utiliser souvent le iPad, la tablette numérique, dans leur salon. Donc, on a vraiment misé sur ce style de navigation-là. Le Centre communautaire des aînés de Jonquière tente, par le biais de son tout nouveau site web, de promouvoir la variété d'activités offertes à toutes les générations. On mise beaucoup quand même sur notre nouveau site web là, pour être capable de nous aider, nous donner un coup de pouce là, pour vraiment mieux faire connaître le centre communautaire. C'est un bel endroit. La Fondation des aînés de Jonquière ainsi que le Centre intergénérationnel de Jonquière vous invitent dès maintenant à aller naviguer sur leur site qui vient d'être tout juste mis en ligne. Ici Thomas Gaudreau, ATM Nouvelles, Saguenay. Le conseiller municipal almatois, Pascal Pilote, a informé la population ce matin de sa démission.
L'homme d'affaires a plaidé coupable hier aux accusations d'harcèlement criminel face à son ex-conjointe et de bris de condition. Le maire de la ville d'Alma, Marc Asselin, a commenté la nouvelle en faisant part de son soulagement. Pour nous, c'est un soulagement parce que ça donnait des complications et des problématiques importantes vis-à-vis du Conseil et surtout des critiques de la part de la population. Mais ça demeure qu'au niveau légal, nous étions quand même restreints dans les décisions qui auraient pu être prises. Un accident de travail mortel s'est produit ce matin à la scierie Thomas-Louis Tremblay de Sainte-Monique. Un employé résident du village aurait été intoxiqué dans le séchoir à bois. L'homme était âgé de 38 ans. La Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité au travail enquête présentement à l'entreprise. Toute activité à la bouilloire est suspendue pour le moment. Une initiative visant à motiver les jeunes à lire a vu le jour en début de semaine à l'école primaire Le Tandem à Jonquière. L'idée sortie de l'imaginaire d'une enseignante de première année s'inscrit dans le cadre du défi « Ose entreprendre ». Raphaël Drouin est allé rendre visite à l'Atlas de Mme Sarah. C'était vraiment le fun. Cette semaine, 2 bacs à recyclage hors du commun ont été installés dans les 2 établissements de l'école primaire Le Tandem à Jonquière. Depuis le début des cours, la classe de première année de Mme Sarah travaille sur le projet d'échange de livres. Souvent, on achète des livres, puis ça reste sur les tablettes ou dans les fonds de tiroir ou je sais pas quoi. Fait que là, dans le fond, c'est pour réutiliser les livres. Donc, les personnes amènent un livre, puis ils reprennent un autre livre après, un nouveau livre, puis ils peuvent venir en échanger comme ça tout au long de l'année. Le projet, inscrit au défi Ose entreprendre, vise à promouvoir la coopération et le partage au sein de la classe. Les élèves ont d'ailleurs dû effectuer une liste de tâches allant de la décoration des bacs à la collecte des livres. J'aime ça parce qu'on peut donner des livres pour qu'ils en prennent, puis qu'on les répare, puis qu'on fasse des affaires comme ça. Bien qu'il est parfois difficile de motiver les jeunes à s'impliquer, le projet des bacs à lire a été adopté rapidement par les élèves qui sont fiers de participer. Il faut plus chercher à les motiver. Puis ça, c'est un projet qu'ils adorent. Là. Ils m'en parlent tout le temps. Là. Quand est-ce qu'on va pour les bacs à lire, pour les faire? Puis là, c'est comme notre première semaine de roulement. Puis là, ce qui va arriver, c'est que la semaine prochaine, nous autres, on a les 2 écoles, Tandem Rosaire, Tandem Saint-Luc. Donc, il faut aller voir dans l'autre école parce qu'on a 2 poubelles. Il y en a une ici, puis il y en a une autre à l'autre école. C'est pour lire, puis apprendre à lire, puis avoir plus de livres intéressants, pas toujours regarder les mêmes, des trucs comme ça. La classe de Mme Sarah est très fière du projet et des résultats obtenus jusqu'à présent. Il souhaite renouveler l'expérience pour l'année prochaine. Raphaël Drouin, ATM Nouvelles. Saguenay. Josiane Bérubé, du côté des réseaux sociaux, la tempête, entre autres, a fait réagir tout au long de la journée. Tout à fait, Tommy. La tempête aura causé bien des maux de tête à la population québécoise aujourd'hui. Les conditions routières étaient mauvaises et des gens auront pris beaucoup de temps pour déneiger leur voiture ce matin. La bordée aura aussi causé des problèmes à des équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, dont les Foreurs de Val-d'Or. L'équipe s'est rendue à Sherbrooke en 17 heures au lieu d'environ 8 heures. Je vous lis la publication des Foreurs sur Facebook. Après un périple de 17 heures sur les routes du Québec, comprenant un arrêt de 2h30 à Mont-Laurier, les Foreurs sont finalement arrivés à Sherbrooke au courant de la nuit. Foreurs contre Phoenix ce soir, 19h. Bon match. Cette publication-là a fait quand même beaucoup réagir. Je vous lis un commentaire. Liliane Savard a écrit « Ouf, pauvre conducteur, on lui doit un gros merci d'avoir amené tout ce beau monde à bon port. Bon match. » Il y a également plusieurs équipes de la LHMQ qui ont confirmé la tenue de leur match de ce soir, dont les Remparts qui vont jouer contre les Saguenayens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan qui vont jouer contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Le ministre des Transports, Laurent Lessard, et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ont dû faire face à la musique ce matin après que des automobilistes aient été coincés sur l'autoroute 13 à Montréal pendant plus de 12 heures. Radio-Canada Information a publié une mêlée de presse auquel les 2 hommes politiques ont fait face. Ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux puisque le ministre a eu une altercation avec un journaliste à propos du comportement de ce dernier envers lui. Je vous lis un commentaire. Le ministre Lessard est vraiment un champion de la langue de bois et de la victimisation. Détourner la question en jouant les vierges offensées, c'est d'un ridicule consommé. Donc,
ça l'a fait énormément réagir. Il y a aussi hier l'un des neveux des propriétaires du zoo de Falardeau, Johnny Doré, qui a critiqué la chroniqueuse animalière du Progrès Dimanche, Mélissa Viau, sur Facebook. Je vous en lis un extrait. Mais depuis plusieurs années, Mme Viau semble littéralement faire une fixation sur les actions posées au zoo de Falardeau, reconnu pour la proximité qu'entretiennent les visiteurs avec les animaux et la diversité des espèces qu'accueille le parc zoologique saguenayien. Je me devais donc d'informer la population de certains faits. Je vous lis un commentaire qui a été fait. Mélanie Blouin a écrit « Enfin, quelqu'un qui dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Les propriétaires du zoo de Falardeau sont des gens au cœur énorme qui ne feront rien pour nuire au bien de leurs animaux. Combien d'animaux sont encore en vie grâce à eux, sûrement plus qu'elle en verra dans sa vie. » Mélissa Viau a répondu à la critique plus tard. Je vous en lis un extrait. « Mon rôle est d'observer l'humain et de trouver un juste équilibre dans son rapport avec les animaux. Mon rôle est aussi de sensibiliser et d'éduquer, et non de faire des scandales. Je ne fais pas le commerce des animaux, mais je défends leurs droits, peu importe le lieu ou l'événement. » Donc, c'est ce qui a retenu mon attention aujourd'hui sur les réseaux sociaux. De retour à vous en studio, Tommy. Merci beaucoup, Josiane. L'espace Au Boulot d'Alma, qui offrait des bureaux partagés, sera relocalisé. Auparavant logé au 2e étage du Dooley's à Alma, l'espace Au Boulot renaîtra selon le directeur du groupe Chénard, Jeffrey Chénard. 5 bureaux privés et une aire commune de 18 postes de travail devraient être aménagés dans un espace de plus de 4000 pieds carrés. Plus de détails suivront au cours des prochaines semaines. Maintenant au sport, les Saguenayens de Chicoutimi affronteront leur ennemi juré, les Remparts de Québec, ce soir dès 19h au centre Vidéotron. Si les Bleus parvenaient à gagner cet affrontement, ils pourraient augmenter leur confort au 7e rang, eux qui n'ont qu'un maigre point d'avance sur les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il ne reste que 3 matchs au calendrier régulier des Sags qui termineront leur saison samedi face aux Dracars de Bécomo. Une conférence sur la gestion de l'événementiel a eu lieu ce midi à l'Université du Québec à Chicoutimi dans le cadre des Midi-conférences. La conférencière invitée était la directrice générale des productions ZAN, Christine Gaudreau. Félix Masson, qu'est-ce qui a ressorti de cet événement? Et voilà, Tommy, une conférence qui portait sur l'événementiel. Premièrement, Mme Gaudreau a expliqué aux personnes présentes son parcours, son histoire et donc ce qui l'a amené à travailler dans ce domaine-là, à se lancer dans le domaine de l'événementiel. Deuxièmement, il y a été d'une série de conseils pour les étudiants qui étaient présents sur place. Elle a axé sur des points en particulier, là, des points auxquels il faut toujours porter attention en événementiel, les finances, la gestion, les fournisseurs et les communications, bien évidemment. Quels étaient les principaux conseils émis lors de la conférence? Bien, elle a parlé tout justement d'une bonne communication. Selon elle, c'est la base en événementiel. Elle a aussi parlé d'être multitâche, parce que ce qu'elle expliquait, c'est que lorsqu'on débute dans le domaine, il faut être multitâche. Il ne faut pas uniquement rester là avec un seul travail, mais il faut essayer un peu tout ce qui se fait dans le milieu. Elle a aussi parlé de rester collé sur les chiffres, c'est-à-dire de garder un œil sur les finances de l'événement, voir grand, mais être réaliste. C'est un peu le message qu'elle tentait de lancer. Elle a aussi parlé des définitions de tâches qui sont très importantes, incluant pour les bénévoles des événements, donc de bien définir les tâches de tous et chacun. Susanna Gaudreau, il y a été aussi là d'une affirmation parlant de prévoir l'imprévisible. Et ça peut paraître particulier pour certains, mais au fond, c'est d'être prêt à réagir. C'est le principe action-réaction. On l'écoute à ce sujet. Chaque décision qu'on prend, même si le laps de temps est court, doit être réfléchi. Donc, parce que le moindre geste qu'on va poser peut avoir une grande incidence. Et l'incidence dont elle parle, Tommy, c'est sur la gestion de l'équipe de travail, sur les fournisseurs et bien évidemment sur la clientèle. Et Mme Gaudreau a également parlé de l'importance des subtilités. Oui, s'attarder aux petits détails, c'est ce qu'elle l'expliquait. Donc, ces petits détails-là dans l'événement feront toute la différence. Elle a aussi parlé des détails en communication. Donc, il faut garder des écrits, prendre des notes. On écoute Mme Gaudreau. Donc, tous les détails, d'avoir des plans structurés. Quand c'est surécrit déjà là, ça aide énormément. Donc, quand on fait des rencontres, c'est important de se faire des résumés de ces rencontres-là, de les donner le plus possible aux gens. Merci beaucoup, Félix Masson. Un grand plaisir, Tommy.
La semaine dernière, le mouvement Action Chômage du Lac-Saint-Jean a dû cesser ses activités par manque de financement. Ce midi, plusieurs intervenants régionaux ont pris la rue à Alma afin de démontrer leur mécontentement face à l'inaction des élus. Coralie Gagnon a rencontré la coordonnatrice du MAC, France Simard. Bonjour, Madame Simard. Bonjour. Donc, premièrement, quel message vous vouliez transmettre avec la manifestation de ce midi? Ce midi, c'est le comité de la défense collective des droits de la région qui sont venus en appui au mouvement Action Chômage parce qu'on est fermé quand même depuis le 23 février. Alors, ils s'étaient venus en appui pour nous dire qu'ils nous soutenaient, qu'ils étaient derrière nous dans cette fermeture-là et dans nos démarches pour faire augmenter notre financement de base. Et quel message vous vouliez passer? Est-ce que vous vouliez que les élus vous remarquent, par exemple? Ou... Bien, c'est surtout que le dire que je me bats, oui, présentement, j'ai l'impression que c'est moi qui se bats toute seule, mais que non, on est, en fin de compte, on a tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean derrière nous, et même au national, les groupes du national sont en arrière de nous aussi, la RODCD, qui est notre regroupement national, qui est en arrière de nous aussi pour dénoncer cette situation-là, ce sous-financement qui est récurrent des organismes en défense collective des droits. Donc, le MAC du Lac-Saint-Jean, en fait, est fermé depuis la fin février. Et c'est quoi les conséquences qu'on ressent au Lac-Saint-Jean pour les chômeurs et les chômeuses qui n'ont plus accès à cet organisme? Il ne faut pas oublier que la loi de l'assurance-emploi, c'est la deuxième loi la plus complexe au Canada. Donc, lorsque les prestataires se fait refuser leur prestation d'assurance-emploi, ils viennent me voir moi et moi, je vais les accompagner. Des fois, on va aller simplement au niveau de Service Canada sans aller de d'autres instances ou on va aller révision tribunal et je les accompagne là-dedans pour aller récupérer leur prestation d'assurance-emploi. Donc là, ils sont laissés tout seuls à eux-mêmes. Donc, s'il y a un tribunal qui est pour avoir lieu et tout ça, donc malheureusement, je ne pourrai pas les accompagner. Donc, ils vont être seuls et c'est très dur. Il faut vraiment connaître la loi, il faut connaître la jurisprudence pour être capable de se débrouiller dans ce brouhaha-là de Service Canada. Et on a lu plusieurs sorties que vous avez fait, là, le mouvement Action Chômage a fait, que les élus étaient plutôt inactifs dans le dossier, qu'il ne se passait pas grand-chose malgré le fait que vous leur lanciez des messages. Comment vous réagissez à tout ça? Écoutez, c'est depuis 2012 qu'on lance le message qu'on est sous-financé, qu'on a un problème récurrent. Ça a commencé à l'époque, c'était le Parti libéral qui était au pouvoir, Mme Julie Boulet. Et on est venu avec aussi le Parti québécois qui a pris le pouvoir avec Mme Agnès Maltais et présentement, maintenant, qui est encore avec les libéraux. Donc, moi, c'est François Blais qui répond au ministère qui nous finance. Alors, c'est depuis 2012, donc ça fait 4 ans, bientôt 5, qu'on se débat, qu'on va les rencontrer. Ça fait presque 50 interventions, que ce soit par lettre, par téléphone, en personne, pour parler de la situation, pour leur dire que ça n'a pas de bon sens, qu'on a 30 000 $ par année pour un organisme sous-régional. Ça n'a pas de bon sens parce que prenez 30 000 $, on déduit le loyer, les frais administratifs, il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est depuis quand même 5 ans qu'on se débat. Donc, c'est pour ça l'inaction qu'on trouve. Partis politiques confondus, c'est l'inaction dans le dossier. Et est-ce que vous croyez qu'il y a une certaine, par exemple, il y a des organismes, d'autres organismes qui passent au-dessus de la vôtre, qui eux, reçoivent des subventions alors que vous n'en recevez plus? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un certain sentiment comme ça? Oui, bien, écoutez, comme je dis, depuis 2012, ce que je me fais dire, c'est que pour le moment, il n'y a pas de sous, mais que tant et aussi longtemps que les organismes qui sont à 30 000 ne seront pas augmentés, on n'en donnera pas à d'autres. Alors qu'au contraire de ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est qu'il y en a qui ont été augmentés. Il y en a qui ont eu du nouveau financement. Et dernièrement, avant les fêtes, il y a un organisme en Abitibi qui a reçu un 60 000 $, alors que les organismes qui sont à 30 000 sont toujours là et on attend tout le temps, alors que c'est là. Donc oui, il y a de quoi qui se passe à quelque part qu'on ne comprend pas et qu'on essaie d'avoir des réponses, mais on n'est pas capable de les avoir. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qui pourrait expliquer que le taux de chômage est si élevé? On a lu qu'on était la deuxième région avec le taux de chômage le plus élevé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Bien, on est dans l'industrie forestière beaucoup. Et l'industrie forestière a mangé un petit peu des coups durs dans les dernières années. Ils ne sont pas encore complètement relevés de tout ça. Il y a aussi tout le domaine des serres et aussi avec la réforme qu'on a eue en 2012 qui a fait vraiment beaucoup mal à la région. Il y a eu aussi des fermetures énormes avec la rigueur gouvernementale que M. Couillard a installée. Donc, ça a fait des fermetures. On a vu des
des entreprises et des organismes gouvernementaux qui étaient ouverts depuis des années et qui ont fermé les dernières années. Donc, c'est toute une augmentation comme ça de notre clientèle. Mais aussitôt qu'il y a un changement dans la loi ou qu'il y a une fermeture, on le sent tout de suite au bureau parce que c'est l'organisme de première ligne. Et quelles vont être les prochaines étapes là, du MAC pour l'avenir? Bien, la prochaine étape va être vraiment d'essayer. On va essayer au moins de rencontrer M. Couillard et M. François Blais. M. François Blais a refusé de nous rencontrer à plusieurs reprises. Donc, la prochaine étape, c'est ça. C'est au moins de se rendre à eux pour qu'on finisse par le régler, pas seulement de manière temporaire. Parce qu'à Amnouchkadan, depuis ces dernières années, tout ce qu'on fait, c'est nous donner des sous dans le budget discrétionnaire qui règle le problème temporairement en attendant le show, mais d'année en année, on se bute à ça. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est, OK, ça suffit de mettre du temporaire puis mettre un plaster sur notre problème. On veut avoir un règlement à long terme pour qu'effectivement, qu'on arrête de fermer d'année en année. Eh bien, merci beaucoup, Mme France-Simard. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Noémie Charbonneau, du côté de la météo, nous attendons encore de la neige. Tommy, et oui, comme vous vous en doutez, c'est encore de la neige qui est à prévoir au cours des prochaines heures. Actuellement, à Saguenay, il fait moins 6 ce soir et cette nuit. C'est de la neige intermittente avec de la poudrerie par endroit. Sinon, la neige va se calmer et c'est un 2 à 4 cm qui va s'accumuler au sol avec des rafales de 60 km/h, un minimum de moins 10 qui est attendu. Pour demain, attendez-vous à de la faible neige parce que ce sera nuageux et il y a 60 % de possibilité d'averse de neige. Sinon, ce sera accompagné de rafales de 50 km/h et un moins 13 sera inscrit au thermomètre. Maintenant, du côté du lac Saint-Jean, il fait présentement moins 8. De nombreuses écoles étaient fermées aujourd'hui en raison des conditions météo. Ce soir et cette nuit, tout cela va se calmer. Ce sera de la faible neige qui est attendue avec un minimum de moins 12. Demain, la journée commencera avec de la faible neige, mais le ciel devrait se dégager en cours de journée et c'est un moins 9 qui est à prévoir. Ne vous inquiétez pas, le soleil devrait arriver cette fin de semaine et nous ne devons pas perdre espoir, le printemps va bel et bien arriver lui aussi. De retour à vous, Tommy. Merci beaucoup, Noémie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut, oui, le Web Journal d'aujourd'hui. Revenez-nous demain pour, attention, la dernière édition de cette session. Je vous souhaite une excellente soirée.